5 choses qui attirent l'action de Dieu dans votre vie. Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, vendredi 20 décembre 2024. Nous sommes à notre rendez-vous du matin au Café Prophétique. Je suis votre frère, Todd Eli, frère du Christ, Fils de Dieu le Père, dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous méditons dans notre parcours biblique Romains chapitre 5. Que Dieu vous bénisse. Pour vivre en paix, nous devons nous accepter tels que nous sommes avec joie. Pour vivre en paix, nous devons prendre en compte ce que nous avons reçu plutôt que ce qui nous manque. Remercier plutôt que de se plaindre. Dire du bien des autres à haute voix. Ne jamais se comparer aux autres. Cela ne rend pas heureux. Vivre dans la vérité. Appeler bien le bien, mal le mal. Résoudre les conflits par le dialogue et non par la force. Commencer par ce qui rassemble et n'aborder qu'après ce qui divise. Faire le premier pas dans la réconciliation avant le soir. Pardonner est plus important qu'avoir raison. Cardinal Daniels. Wow. Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu est dans votre bac. Qu'il vous bénisse, qu'il vous garde. Au nom de Jésus. Alors aujourd'hui, nous voulons partager ensemble 5 choses qui attirent l'action de Dieu dans votre vie. La liste n'est pas exhaustive. Par contre, ces 5 choses que je vous propose attirent l'action, l'intervention, la main de Dieu dans notre vie. La première chose, c'est la louange. Et je pense qu'il faut que je m'arrête un jour ou deux, peut-être plus, pour faire un petit temps d'enseignement sur la louange. Mais en attendant, la louange met le cœur de Dieu en phase avec vous. Quand Dieu dit à David, quand Dieu dit de David, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur, c'est parce qu'il avait vu en David le cœur d'enfant, le cœur d'adorateur, le cœur de l'homme qui s'est loué. Regardez David, voyez le nombre de psaumes qu'il a écrits. Regardez comment il savait magnifier, louer Dieu. Regardez comment il savait s'humilier, se rendre petit et rendre Dieu grand. Regardez les psaumes. David, c'est ce roi-là qui peut danser devant le peuple jusqu'à ce que sa femme soit choquée. En fait, peu importe qui il est, peu importe ce qu'il a, son Dieu est toujours plus grand. Et devant son Dieu, il va chanter, danser, sans chercher à considérer son statut. David, c'est l'homme qui, lorsqu'il pêche, sait venir demander pardon. En fait, David n'a aucun problème à venir dans la présence de Dieu. Au contraire, il aime venir dans la présence de Dieu. Il aime être dans la présence de Dieu. Un peu comme le pape Jean-Paul II. Le pape Jean-Paul II aimait tellement la présence de Dieu que son protocole en souffrait. Lorsque vous êtes avec le pape Jean-Paul II et qu'il doit passer quelque part, le protocole s'arrange à ce qu'il n'y ait rien sur la route qui lui fasse penser à la présence de Dieu. Si dans son mouvement, il croise un petit oratoire, un Saint-Sacrement, une chapelle, quelque chose, et qu'il se met à genoux comme ça, au moment où vous pensez qu'il va faire 2 secondes, 3 secondes pour se lever pour partir,
Quand il se met à genoux comme ça, en même temps, c'est fini. Son esprit s'en va. Et il est dans la contemplation de la gloire de Dieu. Vous pouvez faire 3 heures, 4 heures, alors que vous avez un agenda à respecter. Dans son protocole même, c'est-à-dire quand le pape Jean-Paul II doit passer quelque part, quand le pape Jean-Paul II a quelque chose à faire, pour ne pas qu'il soit en retard, ou bien qu'il n'aille même pas faire, on s'arrange. Si on voit qu'il y a le Saint-Sacrement quelque part là, on met un tissu pour cacher. Parce que quand il voit, en même temps, il ne bouge plus. Tellement il aimait la présence de Dieu. Quand vous êtes un homme et une femme de louange, vous attirez le cœur de Dieu vers vous. Et là où le cœur de Dieu est, Dieu agit. Dieu lui-même dit, là où il y a ton trésor, c'est là qu'il y a ton cœur. Donc, si le cœur de Dieu vient là, c'est qu'il trouve un trésor dans la louange. Et là où le cœur est ému, là où le cœur est touché, là où le cœur est satisfait, là où le cœur est comblé, le cœur s'ouvre et le cœur bénit. Regardez les rois, regardez les chefs de nos collectivités. Lorsque vous arrivez devant le chef, peu importe ce pourquoi vous êtes venu, les gens commencent d'abord à louer le chef et à dire le panégyrique du chef. On parle, on lui donne les noms de côtes, on dit des choses. Grand chef, vive le chef, on dit des choses au point où le cœur du chef même est dilaté. Lui-même, il se lève et te dit, mon fils, parle. Le cœur du chef se laisse toucher par la louange. Et Dieu se laisse toucher par la louange. Frères et sœurs, ce que j'ai lu tout à l'heure du cardinal Gottfried, vous devez comprendre que si vous voulez être en paix, ce n'est pas ce qui vous manque que vous devez regarder. C'est ce que Dieu vous a déjà donné que vous devez regarder. Vous devez savoir vous réjouir de ce que Dieu vous a donné et louer Dieu pour ça. J'ai constaté qu'il y en a qui ne savent pas se réjouir du témoignage des autres. Or, il y a un principe dans le spirituel. Lorsque Dieu bénit quelqu'un et que toi, la bénédiction qui est sur la vie de l'autre ne te réjouit pas, lorsque ça t'attriste, tu rentres comme dans une forme de jalousie, directe ou indirecte, et tu te dis, et moi? Pourquoi toujours les autres? Et moi? À quand mon tour? Et moi? Et moi? Bizarrement, dans le règne de l'esprit, ça ferme les portes. Au lieu de toucher Dieu. Et je n'ai pas encore fini, J'ai pris un temps de consécration, je n'ai pas encore fini. Et j'ai demandé à Dieu de synchroniser mon cœur avec son cœur. Que ce qui lui plaît me plaise. Que ce qui le nerve m'énerve. Que ce qui le touche me touche. Que ce qui ne le touche pas ne me touche pas. C'est vrai que je n'ai pas encore fini, je suis en cheminement. Mais depuis ce moment, et depuis un bon moment, j'ai remarqué quelque chose. Je ne suis plus touché par les pleurs. Quand quelqu'un pleure ou quelqu'un se lamente, ça ne me dit rien. Un jour, je me suis dit, mais Élie, tu t'endurcis, c'est quoi? Et je me suis rappelé que j'ai dit, attention. J'ai dit à Dieu que ce qui ne te touche pas ne me touche pas. Mais quand quelqu'un manifeste la foi, ça me rend heureux, joyeux. Et en même temps, je suis content, je me dis, oui, c'est ça. Du coup, si j'avais quelque chose, je lui aurais donné. Et j'ai tiré cette conclusion. Les lamentations, les plaintes et les pleurs ne meuvent pas Dieu. Dieu, ça ne le touche pas. Tu peux pleurer du matin au soir, du 1er janvier au 31 décembre. C'est pas ça qui va mettre Dieu en mouvement pour toi. C'est ta foi. C'est ta foi. Mais avant d'arriver à la foi, la deuxième chose qui met Dieu en mouvement, c'est la parole de Dieu. Quand vous lisez Jérémie chapitre 1er verset 12, la Bible dit, et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Ah, donc il ne veille pas sur tes pleurs, il ne veille pas sur tes lamentations, il ne veille pas sur tes jérémiades, il ne veille pas sur ta misère, il veille sur sa parole. Ce n'est pas quand tu vas faire pitié, il y a des gens qui aiment faire pitié, pour attirer la compassion, qui aiment montrer qu'ils sont dans la misère, que ça ne va pas. Non, ça n'attire pas le cœur de Dieu. Ce qui attire le cœur de Dieu, après la louange, c'est la parole de Dieu. En fait, ce n'est pas un ordre. Je donne ça comme ça, ce n'est pas un ordre.
La parole de Dieu attire Dieu. Là où il y a la parole de Dieu, il y a Dieu. Et là où la parole de Dieu est proclamée, Dieu se rend présent. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Si tu veux que Dieu vienne agir dans ta vie, là, louange. 2. Parole de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir qu'au café prophétique, je fais quasiment tout avec la parole. 3e chose, qui met Dieu en mouvement vers toi, c'est son plan. Le plan de Dieu fait que tu aies la foi ou pas, que tu saches ou pas, quand son heure par rapport à son plan arrive pour toi, il vient agir. Point. Il dit en Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai pour toi, ce sont des projets de bonheur et non pas de malheur, afin de te donner un avenir et une espérance. » Donc Dieu a un projet, il a un plan, et son plan se déroule d'une certaine manière. Dans la réalisation de son projet, dans la réalisation de son plan pour ta vie, il va se mettre en mouvement. Donc la 3e chose qui met Dieu en mouvement, c'est son propre plan pour ta vie. Il se meut en fonction de ce qu'il a prévu et non pas en fonction de tes larmes. 4e chose, le temps, son temps, le temps de Dieu. Le temps de Dieu met Dieu en mouvement. Et quand le temps de Dieu arrive, le temps de Dieu c'est toujours en fonction de son plan. C'est pourquoi j'ai mis le temps après le plan. Quand on dit le temps de Dieu, c'est parce qu'il a un plan. Et dans son plan, il y a un chronogramme. Il n'y a que à telle période je vais faire ci, à telle autre période je ferai ça. Et donc quand le temps arrive pour qu'il fasse quelque chose, il fait la chose en son temps. Peu importe les circonstances, peu importe toi-même comment tu es, ce qu'il a prévu de faire, il le fait en son temps. Et ce n'est pas parce que tu mérites, c'est parce qu'il a voulu le faire qu'il le fait. C'est la grâce. Quand vous lisez 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 2, la Bible dit, « Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Donc, en Dieu, il y a un temps favorable. En Dieu, il y a un temps favorable pour chacun. Il a fait pour Blaise. Ça veut dire qu'il est vraiment vivant. Ça veut dire qu'il fait vraiment. Oh, je peux danser. Ça veut dire, j'ai la preuve que Dieu fait vraiment. Il vient de faire pour Blaise. Il vient de faire pour Blaise. Et parce qu'il a fait pour Blaise, j'attends mon temps. Parce que dans les différentes saisons, il y a la saison des fruits, il y a la saison de tel, il y a la saison de tel autre. Tous les fruits ne donnent pas leurs fruits au même moment. Vous allez voir que sur le marché, au moment où il y a beaucoup de tomates, parfois, il y a un autre fruit, d'autres légumes qu'il n'y a pas. Et Dieu a fait l'alternance des saisons. Et donc, quand Dieu est en train de bénir mon frère Prospère, je me réjouis de la bénédiction de la vie de Prospère sans me comparer à lui, sans le jalouser, sans rentrer dans un esprit de compétition ni de concurrence. Je célèbre le Dieu fidèle qui fait pour Prospère et j'attends que Dieu fasse pour moi en son temps. 2e passage biblique que je vais vous donner, il y en a tellement, mais je vous donne Ecclésiaste chapitre 3 verset 11. Ecclésiaste 3 verset 11. La Bible dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Donc, en son temps, il fera la chose et la chose sera bonne. Quand Dieu veut faire une chose, quand Dieu veut faire une bonne chose, il la fait en son temps. Autrement dit, en dehors de son temps, ça ne sera pas bon. Prie, reste dans la foi. Lorsque tu as la foi, lorsque tu crois dans le plan de salut de Dieu pour ta vie,
lorsque tu es attaché à sa parole et que tu as une vie de louange, le temps va passer sans que tu ne déprimes. Et quand le temps va arriver, Dieu fera ce qu'il y a à faire de bon pour toi. Quand je prends Galates chapitre 4, le verset 4, Paul dit, « Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi. » Lorsque les temps furent accomplis, Dieu même, quand il voulait faire venir son Fils Jésus dans le monde, il y avait un temps qui devait être accompli. Il n'a pas fait venir Jésus au temps d'Ésaïe. Ce n'était pas encore le moment. Et pourtant, il voulait sauver tous les hommes. Pourquoi il ne s'est pas précipité pour faire venir Jésus au temps de Moïse, au temps d'Abraham? Pourquoi il n'a pas fait venir Jésus avant Élie? Mais parce que son temps n'était pas encore arrivé. Il attendait. Il attendait. Selon son plan, c'est une femme qui devait le mettre au monde. Mais si la femme n'est pas encore née pour le mettre au monde, il ne se précipite pas pour mettre au monde l'enfant qui doit naître. C'est pour dire que quand Dieu veut te bénir, selon son plan, il prend le temps d'organiser et de mettre ce qu'il faut en place pour que quand l'heure arrive, tout est en accord pour produire ce que ça doit produire. C'est en ce moment-là que les gens ne comprennent plus ce qui se passe. Ça coule comme sur des rails. Ça coule comme de l'eau sur un rocher. On veut arrêter, on ne peut pas arrêter. Parce que tout est en accord. L'univers même est en accord pour te bénir. Celui qui se lève contre toi en ce moment se fera mater. Parce que tout est en ordre pour toi. Je veux finir avec le dernier élément que je partage avec vous. J'ai précisé, la liste n'est pas exhaustive. C'est la foi. Oh frères et sœurs, aurais-je pu citer ces éléments sans parler de la foi? La foi est celle qui met Dieu en mouvement. Jean chapitre 11, verset 40. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils n'ont pas dit que si tu pleures, tu feras la gloire de Dieu. Si tu fais pitié, tu verras la gloire de Dieu. Si tu marches comme un misérable, si c'est toi qui fais pitié dans le quartier, c'est toujours toi qui parles comme quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Quelqu'un que Dieu a abandonné. Ah, regardez ma vie. Quand est-ce que le Seigneur va faire? Non, c'est pas ça qui fait que Dieu vient te bénir. C'est ta foi. Marc chapitre 10, verset 52. Jésus-Christ dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Si quelque chose va te sauver, c'est ta foi qui te sauvera. Ta foi t'a sauvé. Ce n'est pas tes larmes, c'est ta foi. Hébreux chapitre 10, verset 38. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Es-tu juste? Alors vis par la foi. Es-tu juste? Alors vis par la foi. Autrement dit, comment est-ce qu'on reconnaît les justes? On les reconnaît par la foi. Comment puis-je savoir que tu es juste? C'est parce que tu vis par la foi. Ce n'est pas les pleurs, ce n'est pas les lamentations. Ce n'est pas ça, non. C'est vrai. Tu peux, dans ton humanité, tu peux être en train de pleurer, tu peux être en train de prier, d'exprimer quelque chose, et ça va être plus fort que toi, et tu vas tomber en sanglots, tu vas commencer à pleurer. Ça, c'est un autre cas. C'est pas de ça que je parle. Il y a des gens qui pensent que c'est quand ils vont pleurer qu'on va avoir pitié d'eux. Il y a des gens qui pensent que c'est quand ils vont faire pitié, qu'ils vont montrer leur misère, que le cœur de Dieu va se tourner vers eux. Je vous garantis devant Dieu, et j'en ai la certitude, que ce n'est pas ça. Tu peux faire pitié, tu peux jouer le misérable, tu peux te lamenter, tu peux marcher comme quelqu'un que toute la terre a abandonné. Tu peux dire, tu peux faire ce que tu veux. Ce qui va attirer le cœur de Dieu vers toi et qui va te bénir, c'est la louange. 1. C'est la parole de Dieu. 2. C'est le plan de Dieu lui-même. 3. C'est le temps de Dieu. 4. C'est ta foi. 5. Ce n'est pas en ordre. Je les ai fait comme ça.
Quelqu'un d'autre peut le placer dans un autre ordre. Mais, frères et sœurs, voici 5 choses qui attirent l'action de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur te fortifie dans la foi, dans sa parole. Qu'il te fasse avoir confiance en son plan. Qu'il te rende patient pour attendre son temps. Pendant ce temps, qu'il fasse de toi un homme d'adoration et de louange. Au nom de Jésus. Café prophétique d'aujourd'hui, je veux m'arrêter là. Je suis votre frère Todd Eli, je suis heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle, heureux d'être le canal par lequel Dieu vous bénit. Excellente journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.